Je suis infirmier anesthésiste de formation et j'ai créé mon entreprise de prestation de mes services depuis le début de l'année. Donc, une partie où je fonctionne seul et puis une partie où je suis associé à un médecin anesthésiste pour proposer la prise en charge complète. Alors, j'ai commencé presque en même temps la formation avec toi, Cédric, dans la lampe, presque en même temps que la création de mon entreprise. Et en même temps, j'avais un business plan qui, dès le début, il n'a pas tout de suite marché, mais j'ai toujours gardé cette ouverture que ça puisse, cette façon de voir les choses que j'ai appris dans la langue, qui a fait que je suis resté serein, malgré que j'ai vu que dès le départ, ça n'avait pas marché ce que j'avais prévu. Et puis même le chiffre d'affaires que j'avais prévu, qui était mensuel, qui était de 16 000, ce que je m'imaginais vraiment, ce serait top que je commence comme ça. Et 3 mois après, je l'ai même dépassé, voire même doublé grâce aux exercices qu'on avait fait pour la matérialisation et puis lever vraiment les plafonds. Et l'entreprise continue sur sa lancée. Et donc, j'avoue que quand même, j'avais quand même quelques petites inquiétudes que je puisse un peu sortir de ce flux après parce on se voyait toutes les semaines. Mais grâce à ce que j'ai appris dans la lampe, j'ai quand même, surtout avec l'EVI par exemple, des logosynthèses, de nettoyer mon énergie tous les matins, j'arrive à renverser la tendance quand je sens que ça commence à baisser. Donc, je pense avoir les outils pour pouvoir entretenir en tout cas ce que j'ai appris, hein. Alors, l'anecdote dingue, c'est qu'à la fin, vers la fin, je pense que c'était le dernier webinaire, je pense. Tu nous avais fait faire un exercice où il fallait fixer un chiffre d'affaires qu'on voulait faire, ouais, fixer un délai. Donc, déplacer le curseur pour vraiment se sentir. Je crois on faisait un extracteur euh, pour enlever ce qui nous empêche d'atteindre ce chiffre d'affaires jusqu'à ce qu'on sente vraiment que c'est bon. Alors, ce chiffre d'affaires, je l'ai atteint presque. Donc, je m'étais fixé un chiffre d'affaires en été, voilà, 28 000. Donc, voilà, je ne visualisais pas où est-ce que ça allait sortir, sachant que en août, j'allais avoir, je crois que j'ai travaillé que 2 semaines. Donc, au fin juillet et début juillet, j'ai pas travaillé. Et puis, ce chiffre, je l'ai presque atteint au mois d'août. Et je l'ai atteint à quasi sûr pour septembre, de 30 000 que je m'étais fixé. Pour moi, c'était, je disais, je vais tenter ça, je vais voir si ça... Et ça a marché. J'avais pas l'idée que je pouvais m'autoriser, en fait, à augmenter. Je savais pas qu'on pouvait faire des exercices qui permettent de s'autoriser les choses. Parce qu'avant, je ne m'autorisais pas 16 000, hein. Donc, je me rappelle même plus si j'avais envisagé qu'il puisse augmenter. Pour moi, c'était 16 000, ça aurait été waouh, quoi. Et là, grâce à la lampe, donc j'ai appris déjà qu'il ne faut pas que ça soit waouh, il faut que ça soit normal. Du coup, c'est ouais, l'idée que ça puisse être normal, en fait, et de doubler son salaire, ou même de le tripler. Parce que si je considère mon salaire que j'avais fin de l'année dernière, qui était de 8 400 bruts, donc voilà, je suis en train de le tripler. Après, donc il y a le contexte du fait que je démarre, qu'il y a beaucoup de choses administratives à faire, que je vois qui s'atténuent de plus en plus, plus ça avance. Et puis là, par exemple, c'est mercredi, voilà, je travaille pas, donc j'ai mandaté quelqu'un pour travailler. Et puis je suis avec ma famille. Aujourd'hui, ça tombait l'anniversaire en plus de ma fille, donc c'est bien que je puisse fêter ce moment en famille. Mais maintenant, je sais que je peux me permettre de temps en temps de ne pas être sur terrain dans l'opérationnel et en même temps, il y a l'argent qui entre parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler à ma place. Donc, c'est ça qu'il faudra que je continue à affiner, à travailler, le fait que c'est encore une autorisation.
à intégrer, de dire en fait, ouais, je peux être chez moi, en même temps, j'aurai une rentrée d'argent aujourd'hui, bien que j'ai pas été sur terrain. Bon, ça serait le fait de me dire que je suis créateur de ce qui m'arrive, que j'ai le pouvoir en fait de tout faire de moi-même. Je peux sortir de tous les autres moyens extérieurs. Je sais que c'est moi qui va être à l'origine de tout ce que je vais créer et ce qui va m'arriver dans ma vie. Donc, ce pouvoir que j'ai sur moi, sur les choses, sur là où j'ai envie d'aller.